Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise, dont voici le sommaire. Au cours des travaux communautaires de ce samedi, le président du Sénat rwandais, Dr Iyamuremye Augustin, a indiqué aux résidents du district de Nyagatare que le gouvernement du Rwanda a déployé beaucoup d'efforts dans le développement de l'agriculture et de l'élevage et qu'ils devraient tous en profiter au maximum. Au sommaire également, 24 officiers militaires de la force en attente de la communauté des États d'Afrique de l'Est ont terminé 3 semaines de formation à l'Académie de la paix du Rwanda à Musanze au nord du Rwanda. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise avec moi, Amandine Dikumasabo, à la présentation. Le président du Sénat rwandais, Dr Iyamuremye Augustin, a indiqué aux résidents du district de Nyagatare que le gouvernement du Rwanda a déployé beaucoup d'efforts dans le développement de l'agriculture et de l'élevage. C'est au cours des activités de travaux communautaires de ce samedi que Dr Iyamuremye a souligné qu'ils devraient tous en profiter au maximum en leur rappelant d'où est venue la certitude que leur localité avait une terre fertile d'une manière exceptionnelle dans tout le pays. Le ministre de l'administration locale, honorable Jean-Marie Vianney Gatabazi, exhorte les personnes qui ont investi dans l'exploitation minière à renforcer les activités de lutte contre l'érosion, commençant par leur milieu de travail dans le cadre de sécuriser les résidents voisins et de protéger l'environnement. 24 officiers militaires de la force en attente de la communauté des États d'Afrique de l'Est ont terminé 3 semaines de formation à l'Académie de la paix du Rwanda à Musanze au nord du Rwanda. Ils jugent cette formation très importante dans les missions de maintien de la paix. Les détails avec Jeannette Ouabier. Cette formation de 3 semaines à l'intention de ces officiers militaires de la communauté est-africaine avait pour objectif de leur doter des compétences nécessaires dans des missions de maintien de la paix. Ils ont été formés, entre autres, sur différents travaux lors de ces missions, comme le travail d'observateurs, de facilitateurs entre parties indifférents et de conseillers militaires en cas de besoin. Les participants se déclarent suffisamment outillés pour bien accomplir leurs obligations dans des opérations de maintien de la paix. Vous apprenez à briser les embuscades qui peuvent être étendues ainsi qu'à mettre fin aux manifestations. Même si nous avons des compétences que nous obtenons de nos forces respectives, nous devons également connaître les directives qui régissent les missions des Nations Unies, afin que nous puissions être tous au même niveau si jamais nous nous rencontrons. Le directeur de l'Académie rwandaise de la paix est confiant que cette formation permettra aux officiers militaires de mener à bien leur mission suite aux variétés d'exercices dont ils ont bénéficié au cours de cette formation. Nous essayons de recréer des situations similaires à celles qu'ils rencontrent dans des missions de maintien de la paix. C'est pourquoi certains d'entre eux portaient des insignes de l'ONU. Et plus encore, les véhicules qu'ils utilisaient pouvaient avoir des drapeaux de l'ONU. Ce ne sont pas des agents de l'ONU. Ils ont fait des exercices de simulation si jamais ils sont kidnappés. Ils doivent savoir comment se comporter lorsque cela se produit et être bien conscients que ça existe et que ce n'est pas une simple théorie. Nous leur demandons de réaliser ce qu'ils ont appris et savoir combien il est important de les mettre en pratique. Ces 24 officiers militaires qui ont participé à la formation sont originaires du Burundi, des Comores, de Djibouti, d'Éthiopie, du Rwanda, des Seychelles, de la Somalie, du Soudan et de l'Ouganda. Comme je vous le disais tout à l'heure, le président du Sénat rwandais, Dr Iyamuremye Augustin, a indiqué aux résidents du district de Nyagatare que le gouvernement du Rwanda a déployé beaucoup d'efforts dans le développement de l'agriculture et de l'élevage. C'est au cours des activités de travaux communautaires de ce samedi que Dr Iyamuremye a souligné qu'ils devraient tous en profiter au maximum en leur rappelant d'où est venue la certitude que leur localité avait une terre fertile d'une manière exceptionnelle dans tout le pays. Dans les années 94-95, j'ai été honoré d'accompagner son Excellence le président de la République du Rwanda dans sa visite en Israël. Le président avait indiqué son souhait de développer certaines parties du pays, demandant à ce que leurs ingénieurs viennent ici, fassent une étude et analyse relatives.
Et en fin de compte, il a été observé que cette localité était la meilleure en termes de fertilité, en termes de culture. Personne n'aurait imaginé qu'il pouvait y avoir des plantations et des cultures. Il y avait juste des vaches qui, à cause de leur nombre, couraient un grand risque parce que cette partie du pays était trop sèche. Ce qu'ils nous ont révélé a été une source de développement de tout le district, sans aucune exception. Abayobozi bagiye basimburana iryo banga niryo bakoresheje none murabona usibye n'akarere kose n'uyu mujyi murabona aho maze kugera. Parlons toujours d'infrastructures, mais dans un autre angle. L'ambassadeur de France au Rwanda exhorte les opérateurs économiques français à investir massivement au Rwanda puisque le climat des affaires y est très favorable. Indication faite à l'occasion de l'inauguration de la première phase de construction de logements sur la colline de Rebero à Kigali par le groupe français Imara Properties. Jean Damascène, Manishimwe pour le reportage. Rebero, c'est l'une des collines qui surplombe la capitale rwandaise Kigali et présente une physionomie qui change à chaque instant, en particulier sur le plan de l'habitat. De la savane et des champs aux diverses cultures dans quelques années, cette localité jouit actuellement d'un habitat moderne, en conformité avec le développement intégral de la ville de Kigali. En plus de projets multiples déjà initiés sur place, le groupe français Imara vient d'inaugurer un projet de logement Isange Estate, qui comprend au total 15 maisons. Pour l'ambassadeur de France au Rwanda, des projets de son genre sont à apprécier. Moi je suis venu ici il y a 1 an exactement, à l'époque où c'était simplement les fondations des maisons. Il n'y avait pas tout ça. Et là je reviens, il y a des maisons qui sont achevées, il y a même des propriétaires qui y logent, qui ont passé la nuit. Je pense que c'est une belle réussite. Le directeur général d'Imara Properties expliquait que c'était 300 000 heures de travail. Je pense que c'est aussi des compétences rwandaises qui ont permis de monter en gamme. Et c'est du logement, alors du logement haut de gamme, il faudra aussi sans doute des logements différents. Mais c'est du logement dans un pays qui en a besoin, puisque le Rwanda, on sait que sa population va beaucoup augmenter. On parle de 22 millions d'habitants en 2050. Kigali se développe énormément. Donc il faut pouvoir loger les gens. Et j'ose espérer effectivement que ce projet fera des émules. Et que d'autres entrepreneurs, français ou autres ailleurs, mais viendront ici pour travailler en liaison avec des Rwandais, notamment dans le domaine du bâtiment et de l'habitat. Les initiateurs de ce projet indiquent avoir été encouragés par l'évolution économique et le développement intégral du Rwanda, ce qui les pousse à inviter les homologues français à venir investir au Rwanda. Alors, je suis venu au Rwanda la première fois en 2006 pour un voyage de la mémoire sur la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda. Et je suis revenu plusieurs fois évidemment et j'ai fondé la société Imara Properties il y a 2 ans. Et je vois l'évolution rapide du pays qui se développe rapidement avec une croissance économique rapide. L'urbanisation va très vite et qui dit urbanisation dit plus de logements. Donc on voit de la construction, beaucoup de construction. Après je crois que les gens à Kigali peuvent aussi faire plus confiance aux promoteurs immobiliers. Il y a aussi des promoteurs immobiliers sérieux, c'est la preuve ici. Écoutez, un mot pour les hommes d'affaires, les hommes et femmes d'affaires français et françaises. Il y a beaucoup d'opportunités au Rwanda. C'est un pays qui fonctionne bien, il y a un environnement des affaires qui est positif et qui est sain, et c'est ce qui permet des succès comme ce projet. L'ambassadeur de France au Rwanda ajoute qu'en plus de la stabilité sociopolitique du Rwanda, les relations entre le Rwanda et son pays constituent une autre raison supplémentaire qui doit pousser les investisseurs français à s'implanter au Rwanda. Effectivement, on a créé un club d'affaires qui compte à peu près 35 entreprises. Alors elles ne sont pas toutes françaises, il y a des entreprises françaises, il y a des entreprises rwandaises, mais je dirais que ce sont des entreprises qui ont un lien avec la France. Ce club d'affaires a à sa tête un président rwandais, monsieur Viki Murabukirwa. Il est actif et je crois qu'effectivement le rôle de hub régional du Rwanda, la stabilité du pays, la sécurité juridique fait que ça attire. C'est aussi parce que la relation bilatérale franco-rwandaise est bien meilleure, grâce à l'action du président Emmanuel Macron, grâce aussi au rapport Duclerc sur le génocide des Tutsis, qui a permis effectivement de dire les choses sur ce qui avait été le rôle de la France malheureusement entre 1990 et 1994. Et donc en étant clair sur le passé, ça permet de bâtir le présent ensemble et d'être tourné vers l'avenir.
La ville de Kigali croît de plus en plus et chaque année, environ 27 000 logements sont nécessaires, un chiffre qui devrait s'élever à environ 850 000 d'ici 2050 pour une population qui sera autour de 3 800 000. Jean Damascène Manichimé pour la télévision rwandaise. Les spécialistes en santé publique interpellent les citoyens sur le fait que si certaines maladies de foie ne sont pas bien traitées, elles finissent par causer la cirrhose et des cancers du foie. Ils les invitent à passer des tests sérologiques pour être sûrs de leur état de santé. Kassim Youssouf nous fait le point. Sabyimana Gracian est âgé de 78 ans et réside en district de Kicukiro. Son épouse est décédée en 2013 suite à l'hépatite C diagnostiquée tardivement. Nous avons passé l'échographie et le médecin nous a dit qu'il y a du liquide dans son foie pour dire que l'état de son foie était critique. Elle est décédée suite à l'hépatite C diagnostiquée tardivement. On ne pouvait pas la guérir. Lorsqu'en 2010, ils ont passé des tests sérologiques, Sabyimana était également affecté par l'hépatite C. Comme le diagnostic s'est fait tôt, cela lui a permis d'être pris en charge à temps et s'est rétabli complètement. Son traitement a coûté à ce moment-là 1 million de francs rwandais, mais aujourd'hui, les médicaments contre l'hépatite C sont fournis gratuitement. La directrice de l'organisation ROFAH des personnes souffrant de l'hépatite et ceux dont les proches en souffrent indique qu'auparavant, le traitement de ces maladies n'était pas une simple affaire. En 2007-2009, le traitement de l'hépatite coûtait 12 millions de francs rwandais et avec l'assurance maladie, on payait 2 millions. Si aujourd'hui le traitement est gratuit, c'est un miracle. Il y a des gens qui ont peur de l'exclusion et n'osent pas passer des tests ou s'ils le font, ils se taisent pour que personne ne puisse le savoir. Il faut que ceux-là soient sensibilisés à se faire soigner pour qu'ils ne contaminent pas les autres et que tous les efforts déployés dans ce programme soient vains. Des spécialistes dans la santé indiquent que même s'il y a 5 types d'hépatite, de A jusqu'à E, ce sont les types d'hépatite B et C où beaucoup d'efforts sont fournis parce que si elles ne sont pas bien traitées, elles entraînent notamment la cirrhose et le cancer du foie. Le ministère de la Santé indique que le programme national de l'éradication des maladies du foie, mis en place en 2018, a fait qu'environ 7 millions de personnes ont passé le test de dépistage de l'hépatite C et dont 60 000 ont été prises en charge et sont guéries. Environ 4 millions de personnes ont effectué le test de dépistage de l'hépatite B et 7 000 d'entre eux sont sous traitement antirétroviral à vie. Plus de 7 millions de personnes, dont des enfants et des personnes adultes, ont été vaccinées contre l'hépatite B. Le ministre de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, indique que le progrès réalisé dans la lutte contre les maladies du foie ne doit pas reculer. L'Organisation mondiale de la santé nous invite à réaliser les objectifs suivants. Primo, c'est diminuer de 90% le taux des nouvelles contaminations de l'hépatite. Secondo, c'est diminuer de 65% les décès suite à l'hépatite, dont ceux causés par la cirrhose et le cancer. Tertio, c'est faire en sorte que 90% des personnes souffrant de l'hépatite B et C effectuent des tests et c'est faire en sorte que 80% de ceux qui ont besoin du traitement puissent en avoir convenablement accès. 80% of those eligible for treatment, they receive adequate treatment. Le ministère de la Santé indique qu'aujourd'hui, le Rwanda dispose de nouvelles techniques de dépistage de l'hépatite permettant d'avoir le résultat dans 20 minutes. L'Organisation mondiale de la santé indique que chaque année, dans le monde, plus d'1 100 000 personnes décèdent suite à l'hépatite B et C, c'est-à-dire une personne pour toutes les 30 secondes, et que plus de 3 millions sont chaque année infectés de ces maladies. Le centre de réhabilitation d'Iwawa, situé à l'ouest du Rwanda, vient de mettre sur pied
le nouveau programme de réhabilitation qui permet aux parents, amis et connaissances de visiter leurs proches qui suivent une formation dans ce centre. Les détails avec Léoncie Kanzaïlé. Le lancement de ce nouveau programme fait la joie des parents, amis et connaissances, environ 150 qui avaient fait le déplacement sur l'île d'Iwawa. Nombreux d'entre eux se sont déclarés fort surpris par les conditions de vie excellentes de ceux qui sont hébergés par ce centre. Il y précise que ces conditions de vie n'ont rien à voir avec les fausses informations propagées ici et là, faisant état de mauvais traitements infligés à la population du centre d'Iwawa. Avant, nous éprouvions de la tristesse parce que nous ignorions la vie de nos enfants. Mais maintenant, nous sommes contents, nous allons raconter aux autres ce que nous avons vu. Avant, on nous rapportait qu'Iwawa est un très mauvais endroit. Mais dès maintenant, nous sommes témoins. Iwawa est un très bon milieu, les enfants se portent bien, ils le disent eux-mêmes et ça sauve. Même temps de satisfaction également chez les jeunes qui vivent au centre de réhabilitation d'Iwawa. Pour eux, cela a ranimé beaucoup d'espoir en eux, preuve qu'ils ont toujours de la considération au sein de la société. Je suis très content. J'avais désespéré. Je ne croyais pas que mes parents peuvent venir me visiter à cause des mauvais comportements que j'ai manifestés dans la société. J'étais voleur, je prenais de la drogue, j'étais ivrogne à tel point que je ne parviens même pas à profiter des téléphones à notre disposition ici pour les appeler. Mais aujourd'hui, j'ai totalement changé. Pour faciliter la tâche à ceux qui font le déplacement vers Iwawa, actuellement le transport par bateau est gratuit, contrairement à ce qui se faisait jusque-là, où le coût du voyage était de 10 000 francs rwandais. Actuellement, le centre de réhabilitation d'Iwawa compte 3 520 jeunes. Un tiers de cette population provient de la ville de Kigali. Dans divers programmes de formation, ces jeunes sont initiés aux métiers variés comme la couture, la construction, l'agriculture, la menuiserie pour ne citer que cela. Une façon de les préparer à mieux s'intégrer dans la vie ordinaire au terme de leur formation. Appuyant sur la Constitution de la République du Rwanda de 2003, révisée en 2015, surtout dans son article 112 et 116, son Excellence le Président de la République du Rwanda a nommé ce 30 juillet 2022 les dirigeants comme suit. Dr Jean Chrysostome Ngawitsinze, ministre du Commerce et des Industries, Eric Rwigamba, ministre des Investissements publics et de la Privatisation, Dr Ildefonse Moussafi, secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Yvonne Omulissa, secrétaire permanente au ministère des Investissements publics et de la Privatisation. Ce communiqué qui vient de la primature est fait à Kigali ce 30 juillet 2022. C'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Un rappel sur quels étaient les grands titres. Au cours des activités des travaux communautaires de ce samedi, le président du Sénat rwandais, Dr Iyamuremye Augustin, a indiqué aux résidents du district de Nyagatare que le gouvernement du Rwanda a déployé beaucoup d'efforts dans le développement de l'agriculture et de l'élevage et qu'ils devraient tous en profiter au maximum. Au sommaire également, il y avait 24 officiers militaires de la force en attente de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui ont terminé 3 semaines de formation à l'Académie de la paix du Rwanda à Musanze au nord du Rwanda. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.